Bonjour, je réponds au nom de Mohamed Ndiaye. Je suis le fondateur de Informatic Business Management Skills, signifie IBMS. L'intelligence artificielle, c'est une technique qui permet aussi bien à un robot, une voiture autonome, un moteur de recherche ou un téléphone portable d'exécuter des tâches qui sont habituellement réservées aux êtres humains. Par exemple, une voiture autonome sera capable de repérer, d'identifier des objets sur la route. Un moteur de recherche sera capable de tenir une conversation. Un robot pourra préparer le tchéboudjen. Ça fonctionne en passant par 3 phases. La première qui est le machine learning, le second le deep learning et l'apprentissage par renforcement pour un troisième. Pour la première phase machine learning, on donne à la machine quelques informations par-ci par-là. La deuxième phase, on va lui donner le maximum d'informations possibles qu'il va utiliser pour s'entraîner avec des grands modèles de langage, les LMM. Et pour la troisième phase, la machine va s'appuyer sur ces informations-là pour se renforcer, pour s'entraîner davantage. Prenons un exemple. On veut mettre en place un robot qui va bien jouer au football. Dans la phase machine learning ou apprentissage automatique, on va lui donner les règles du jeu. Carton jaune, carton rouge, le nombre de minutes que va durer le match. Pour la phase deep learning, on va lui montrer des images, des vidéos, des légendes qui ont existé. On lui fournit le maximum d'informations possibles. Durant cette phase, la machine va stocker les informations dans sa base de données. Il va les trier et ça va lui permettre, une fois qu'on va lui poser une question, de pouvoir donner des réponses en s'appuyant sur les informations qu'il a déjà stockées. La troisième phase, c'est l'apprentissage par renforcement. Donc maintenant que notre robot, on lui a donné les règles du jeu de foot, on lui a donné des images, des vidéos, des matchs de foot, beaucoup de rencontres. Dans la phase apprentissage par renforcement, il va utiliser ces informations-là pour devenir plus fort, pour les utiliser, pour jouer contre elle-même. Ça va lui permettre de plus tard générer des informations. Aujourd'hui dans le monde, dans tous les départements de défense, on constate qu'il y a la fabrication d'armes létales. C'est-à-dire, tout le monde utilise aujourd'hui la puissance de l'IA pour mettre en place des robots qui pourront soigner les militaires durant la guerre. Nous sommes dans la phase de la désinformation, il y a les fraudes, il y a beaucoup de risques présentement que notre époque est en train de vivre sur le trafic d'images, et ainsi de suite. L'IA est en train de grandir, de devenir plus fort. Si on prend un exemple, disons qu'il y a 10 ans de cela, c'était un bébé. Aujourd'hui, il est devenu adolescent. Donc il va bientôt devenir adulte. Comment on pourrait garder le contrôle sur une entité plus intelligente que nous? Comment dompter cette IA-là qui va être plus intelligente que nous? C'est la question qu'on se pose présentement. Et c'est sûr que d'ici quelques temps, ça a déjà même commencé, l'intelligence artificielle, sur le plan cognitif, a dépassé l'être humain. Donc présentement, nous devons réfléchir sur les possibilités de rester aux commandes une fois qu'on aura une intelligence artificielle qui sera plus intelligente que nous. En intégrant la robotique, le codage, l'informatique, très tôt, dès le bas âge, dans nos programmes académiques, dans nos pays respectifs, dans tous les pays d'Afrique, si on parvient à intégrer ça, ça pourra nous permettre d'ici quelques années de pouvoir anticiper sur les défis de l'IA. Donc nous, on a commencé à faire cela à IBMS avec le programme IJANG informatique, donc qui vise à mettre en place des clubs scientifiques dans beaucoup d'écoles, de les initier sur le codage, la programmation, la robotique et pour aller un peu plus loin sur la cybersécurité, pour s'assurer que d'ici quelques années, nous serons prêts à faire face aux enjeux du monde de demain.